Yo les gens, la nouvelle est tombée, vous le savez, Disney a officiellement racheté la Fox. Ce qui veut dire que on pourrait voir la tête de Barney Stinson en grand sur le château de la Belle au Bois dormant pendant le spectacle nocturne à Disneyland. El Tango de Roxane est ma nouvelle chanson Disney préférée. Et Anastasia est enfin une vraie princesse Disney, ce qui veut dire que quand un connard vous dira ouais Anastasia, j'adore ce Disney, vous ne pourrez plus lui éclater la tronche. Parce qu'il aura raison. Mais est-ce qu'Anastasia pourrait être une vraie princesse Disney? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait d'une princesse une princesse Disney? C'est la question à laquelle on va répondre. À moins que vous n'ayez vécu en Antarctique ces 80 dernières années, vous n'avez pas pu échapper au phénomène des princesses Disney, alias la franchise la plus florissante de tous les temps. T-shirt, mug, brosse à dents, ces filles bien trop parfaites pour être réelles sont encore plus envahissantes que ces putains de mignons. Et les avis à leur sujet semblent un petit peu partagés. D'un côté, il y a ceux qui les admirent pour leur beauté et pour l'invitation au rêve qu'elles représentent, et de l'autre, il y a ceux ou celles qui les détestent parce qu'elles véhiculent un message anti-féministe et c'est pas un bon modèle à suivre pour les petites filles, etc. etc. Bon, moi perso, j'ai jamais été trop fan des princesses pour des raisons qui sont très subjectives et qui n'ont rien à voir avec le féminisme ou je sais pas quoi, c'est juste que j'ai jamais aimé les films de princesses. Je pense que ça vient du fait que j'ai jamais réussi, même toute petite, à m'identifier à une princesse en fait. Moi je m'identifiais plus aux méchants. Alors bien sûr pas pour le côté oui je vais contrôler le monde, ce n'est absolument pas dans mes projets, mais plutôt parce que généralement les méchants si on regarde bien ils sont quoi? Ils sont ambitieux, ils sont intelligents, ils sont malins, c'est des gros bullshitters, ils réfléchissent avec leur tête et pas avec leur cœur, et ils sont pas dans le délire, la bonté, l'amour et tout ça, blablabla, et c'est des traits de caractère que moi j'apprécie plus que, voilà, que la bonté, l'empathie et tout ça. Alors, je dis pas que c'est mal d'être gentil et empathique, hein. Je dis juste que moi, perso, c'est pas forcément des traits de caractère dans lesquels je me retrouve. Mais bon, on va mettre mes petits problèmes mentaux de côté, hein, c'est pas le sujet, et on va se recentrer sur les princesses. Alors qu'est-ce que les gens reprochent généralement aux princesses Disney? Bah c'est que c'est des cruches sans cervelle, et que leur but ultime c'est de se trouver un mari, et c'est tout. Alors déjà, demandons-nous, qu'est-ce qui caractérise exactement une princesse Disney? Aujourd'hui, le 16 décembre 2017, on a 11 princesses Disney officielles, et par officielles j'entends qu'elles ont eu leur couronnement à Disneyland Californie. On a Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Tiana, Réponse et Mérida. Elsa et Anna ne sont pas dans le lot parce que mesdemoiselles ont leur propre franchise personnelle de la Reine des Neiges, hein, on s'appelle pas du tout, ça va, et Vaiana n'a pas encore été couronnée et de toute manière c'est pas une princesse comme elle le dit elle-même. Mais comment rejoindre ce club très sélect des princesses Disney officielles? Premièrement, il faut être une jeune femme humaine. On peut pas être un animal ou une autre créature, désolé Nala. On ne peut pas être un enfant, désolé Vanellope. On ne peut pas être une vieille, désolé bah non, il n'y a pas de vieille de toute manière. Et on ne peut pas être un homme, désolé Cusco. Ensuite, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même d'être issu de sang royal ou d'épouser quelqu'un de sang royal. La seule exception à cette règle, c'est Mulan, ce qui nous conduit à notre troisième point, et peut-être le plus important, il faut venir d'un film qui a fait du flou. Voilà pourquoi par exemple Eilonwy et Kida, qui elles sont des vraies princesses, ne sont pas dans la licence contrairement à Mulan. Et encore, le statut de princesse d'Eilonwy est débattable, parce que dans le livre de base, elle se fait passer pour une princesse, mais en vrai c'est une serveuse. Il est où ton château, espèce de bullshitteuse? Ah, et représenter une minorité, ça aide aussi. Bah ouais, parce que Mulan c'est la seule héroïne asiatique, ils allaient quand même pas faire un deuxième film qui se passe en Asie avec une vraie princesse. Enfin, un seul ça suffit quoi. Un autre critère qui peut aider, c'est que la princesse doit être issue d'un film de fille entre guillemets, donc un film où c'est l'héroïne. La seule exception c'est Jasmine. Bref, quand on regarde les 11 princesses, bah désolé de vous vexer, hein, chère anti-princesse, mais la seule qui colle à l'image de la cruche sans cervelle qui attend son mec sans rien foutre, c'est Aurore. Je ne suis pas la première à le dire, l'héroïne de La Belle au Bois dormant est sûrement le personnage le plus inactif et chiant de toute l'histoire de Disney. D'ailleurs, on reproche souvent au film d'être un peu anti-féministe, mais quand on regarde les autres personnages féminins sont quand même ultra badass, hein. Les fées et maléfiques, tout ça, c'est pas des raclettes. Mais à part Aurore, donc, bah les autres princesses Disney sont pas si cruches que ça. Déjà, Blanche-Neige et Cendrillon, vu qu'elles sont de la même époque à peu près que La Belle au Bois dormant, on les met souvent dans le même paquet. Et ok, Blanche-Neige est hyper niaise, mais je rappelle quand même qu'elle a que 14 ans, qu'elle est jamais sortie de son château, et d'accord, elle attend le prince, mais plus comme un moyen de s'extirper de sa vie cauchemardesque, de laquelle elle peut pas s'enfuir d'elle-même en fait. On lui reproche souvent d'être inactive et de rien faire pour vraiment accéder au bonheur, mais à part chanter et rester optimiste, vous voulez qu'elle fasse quoi exactement? Qu'elle se batte contre la reine avec tous ses super pouvoirs de méchante et tout là? Là oui, là elle aurait été complètement cruche de faire ça. Puis même, elle est pas du tout inactive, elle représente plutôt la femme au foyer, et être femme au foyer c'est pas une sinécure. Ouais, c'est pas faux. Sérieusement, le premier qui me dit qu'être femme au foyer c'est pas un métier qui inspire le respect, je le défie de nettoyer et de faire la popote pour 7 nains.
On verra si c'est facile. Et avec le sourire, en chantant. Moi en tout cas je tiendrai pas 10 minutes. Petite parenthèse relou, on voit beaucoup aujourd'hui la femme féministe comme forte et indépendante et capable besoin de mec et tout ça. Et perso oui, ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi plein de femmes qui ont envie d'avoir une vie de famille, qui ont envie de se marier, qui ont envie d'avoir des enfants, qui sont romantiques, féminines, sensibles et tout ça. Et elles sont pas moins légitimes que ces femmes fortes entre guillemets. Je veux dire, Blanche-Neige, elle combat peut-être pas des dragons, mais elle a une force intérieure qui est quand même énorme. Et je vois pas en quoi c'est un mauvais exemple. Cendrillon malheureusement a le même problème que Blanche-Neige, c'est-à-dire qu'on la considère souvent comme une cruche en cervelle inactive, et là je trouve que c'est encore plus injuste. Parce que si vous regardez bien le film, il n'y a pas un seul moment où elle souffle. Elle est tout le temps en activité. Elle est forcée de faire la femme de ménage. Elle veut sortir de tout ça, elle sait que c'est pas sa place. Et ok, à la fin, elle gagne un prince, mais je rappelle qu'à la base, elle voulait juste s'accorder une soirée de pause en allant au bal. C'est tout. Cendrillon, sous bien des aspects, représente le rêve américain idéalisé en fait. C'est-à-dire que si jamais tu bosses dur, que tu trimes et que tu gardes espoir, tu seras récompensé. C'est pas pour rien que c'était la princesse préférée de Walt Disney. Voyons maintenant les princesses de ma génération, c'est-à-dire les princesses des années 90-2000. Déjà on constate qu'elles ont tout un point commun. Belle. Voilà, elles veulent toutes plus que ce qu'elles ont, même si elles ont déjà tout. Ariel, t'es une putain de princesse sirène avec un dieu comme papa. Zeus, c'est ton tonton. Tu veux quoi de plus, sérieux? Ah, elles sont aussi souvent plus actives que leurs prédécesseurs. Même si au final leur bonheur passe par un mec, c'est rarement leur but initial. Même si encore une fois, je rappelle que c'est pas parce qu'une femme souhaite être en couple que ça fait d'elle une femme soumise et incapable, hein, ça veut rien dire. Ariel pour moi est un peu problématique. Je suis super partagée à son sujet en fait. Parce que d'un côté j'adore son animation et tout le passage où elle est muette, parce que justement son animation est encore plus visible sur son visage. Mais d'un autre côté... Ah, elle est chiante. Le stéréotype de l'ado qui craque sur le premier mec qu'elle voit et qui pense qu'elle a tout compris à la vie parce qu'elle a 16 ans. Et le pire, c'est qu'Ariel n'est jamais punie pour ses actes. Elle désobéit à son père, elle passe un pacte avec Ursula et elle a jamais à faire face aux conséquences. Au contraire, c'est son père qui encaisse pour elle. Elle veut un truc, elle agit stupidement pour l'avoir, mais ça marche, donc c'est cool. Après on peut dire qu'elle se bat pour son happy ending, hein. Elle n'est pas inactive, elle sauve Eric plusieurs fois dans le film, donc c'est pas une demoiselle en détresse. Mais bon... Ursula, sérieux, y a pas un moyen pour que tu la fasses taire à jamais? Ensuite on a Belle, la fille exemplaire par excellence et la princesse préférée de beaucoup de monde. C'est pas mon cas. Je sais pas, je la trouve limite trop parfaite en fait. Et j'accroche pas à son design, je trouve plat. Regardez, chez les princesses on a une sirène à la chevelure de feu, une beauté orientale aux yeux en amande, une jeune fille aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène, et une brune. Une jolie brune hein, mais Puis aussi c'est peut-être que moi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle tombe amoureuse de la bête seulement quand il lui montre sa putain de bibliothèque. Donc ouais super le message, ok t'es moche mais bon comme t'es riche ça passe. Ah et la version Emma Watson pue la hipster prétentieuse. C'est vrai que le dessin animé a au moins le mérite d'en faire une fille originale sans la rendre ultra péteuse et ça c'est plutôt cool. Pour Jasmine j'ai pas grand chose à dire à part que si tu la considères comme un bout de viande ou comme le premier prix d'une tombola, bah elle t'envoie son tigre domestique te bouffer les fesses et là tu pleures. Pocahontas, le personnage en lui-même je m'en fous un peu, j'aime surtout son parcours en fait, le fait qu'à la base elle est intéressée par la culture européenne et c'est seulement en chemin qu'elle va tomber amoureuse de John Smith. Et j'aime bien aussi le fait qu'à la fin elle le laisse partir malgré le fait qu'elle l'aime parce qu'elle sait que c'est pour sa propre sécurité et que sa vie est en danger si jamais il reste avec elle. Et dans la suite elle est avec un autre mec. Et oui, c'est possible d'aimer deux personnes dans sa vie. Mulan est évidemment la princesse la plus badass, et vas-y que je te casse les codes du genre, et vas-y que je te tue une armée de 1, et vas-y que je gagne quand même un mec à la fin. Ouais bon c'était pas nécessaire ça, mais ça tue pas non plus le personnage. Contrairement à la suite. Et on arrive aux princesses modernes, celles qui sont actives, celles qui ont des buts bien différents que de se marier avec un mec riche. Il y en a même qui trouvent même pas de mec à la fin. Déjà on a Tiana que personnellement je considère comme le meilleur modèle à suivre dans les princesses Disney. C'est pas que je trouve que Mulan n'est pas impressionnante, hein, mais ses actions sont pas très réalistes. Hein. Je veux dire c'est quand la dernière fois que vous avez eu à vous travestir pour battre l'armée des Huns? Ça arrive pas tous les jours. En revanche le but de Tiana, bah, tout le monde peut s'y identifier. Parce que si jamais tu as un rêve, l'accomplissement de ce rêve va uniquement venir de toi-même. Faut pas forcément attendre une aide extérieure ou un coup de bol, même si ça peut arriver, c'est pas sur ça qu'il faut compter avant tout. Elle est aussi confrontée à une réalité dure de la vie qui est le racisme et elle y fait face, il n'y a pas un seul moment où elle baisse les bras, donc c'est vraiment un super message, surtout pour les enfants de couleur.
Réponse, quand on y pense, c'est plus une parodie des vieilles princesses Disney comme Blanche-Neige par exemple, un peu à l'instar de Gisèle dans Il était une fois, parce que voilà, elle est naïve, elle connaît rien du monde extérieur, elle a vécu en haut d'une tour pendant des années, mais elle est plus centrée sur l'action, elle est quand même plus active que Blanche-Neige, et elle forme vraiment une équipe avec Flynn Rider, c'est-à-dire qu'ils s'entraident, il n'y en a pas un qui prend le dessus par rapport à l'autre. Et elle est la preuve qu'on peut être mignonne, féminine et un petit peu écervelée sur les bords, tout en étant forte, maligne et déterminée. Et enfin on a Mérida qui, un peu comme Ariel, se comporte comme une ado stéréotypée du style je déteste ma famille, personne ne comprend, gna gna gna, mais au contraire d'Ariel, elle ne se bat pas pour avoir un mec, mais pour affirmer sa personnalité et ses idéaux. Et si aucun mec lui plaît, bah elle préfère rester célibataire. Donc voilà, chaque princesse peut être un bon modèle à suivre, à part Aurore. Tout dépend de vos ambitions et de votre personnalité en fait. Et pour ceux qui s'inquiéteraient que leur petite fille ne comprenne que le message en superficie des films de princesse Disney, c'est-à-dire sois belle et tais-toi, vous inquiétez pas que les enfants sont pas débiles, hein, ils savent très bien que leurs soucis vont pas magiquement s'envoler par un baiser du prince charmant et qu'ils ne deviendront probablement jamais ni des princes ni des princesses. Et pour ceux qui penseraient encore que les princesses sont des grognesses niaises qui pensent qu'à l'amour et l'amitié, depuis quand la bonté, la gentillesse et la douceur ce sont des mauvais traits de caractère? Et pour finir, comme je sais que tout le monde adore les tops, voici mon top de mes princesses Disney préférées, de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Numéro 11, Aurore. Numéro 10, Mérida. Numéro 9, Belle. Numéro 8, Cendrillon. Numéro 7, Pocahontas. Numéro 6, Blanche-Neige. Numéro 5, Ariel. Numéro 4, Mulan. Numéro 3, Réponse. Numéro 2, Jasmine. Et numéro 1, Tiana. Voilà, c'était juste un petit débrief sur les princesses Disney parce que les pauvres, je trouve qu'elles en prennent plein la gueule complètement injustement. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des trucs. Si vous aimez ce genre de petits débriefs, peut-être que je pourrais en faire d'autres sur, je sais pas moi, sur les méchants ou sur les héros ou sur quelque chose comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du rachat de la Fox par Disney, si vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, si vous en avez rien à foutre. Moi perso, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de l'animation parce que Fox sont aussi les studios Blue Sky qui fait par exemple L'Âge de Glace, et je trouve que Blue Sky ils font un peu de la merde, donc je pense que Disney va pouvoir un petit peu les redresser, et de toute façon jusque là ils ont fait plutôt des bonnes choses avec Marvel et Star Wars, donc on verra bien. Et d'ici là je vous dis à la prochaine, salut!